Cette seule vidéo peut te permettre de passer de 2 000 € par mois à 5 000 € par mois stable avec ta vente collectée chaque mois sur ton compte bancaire. Cette vidéo, donc, elle va s'adresser à toi si aujourd'hui tu fais déjà de l'argent avec ton activité de coaching, que tu réserves des appels chaque mois, que tu arrives à closer parfois, que tu as les mécanismes de base entre guillemets de la vente, que tu inscriptes, etc. Et pourtant, tu sens que quand un prospect démarre avec toi, c'est jamais 100% acté. Genre ça passe de justesse à chaque fois. Tu te dis qu'à chaque fois, bah, tu dois le forcer un petit peu. Il y a toujours des objections, de la friction, etc. Tu te dis que si c'était 1 000 € de plus, tu ne le closerais pas, par exemple. Ce qui fait qu'à cause de ça, bah, tu perds plein de prospects chez qui, à l'inverse, il manque une petite marche pour passer à l'action. Tu n'arrives pas à faire ce passage-là. Donc c'est pour ça que tu dois absolument regarder cette vidéo parce que je vais t'expliquer pourquoi est-ce que tu dois inverser la tendance. C'est ce qui te manque aujourd'hui dans tes closings, c'est de savoir inverser la tendance, de ne plus être dans une posture de manque, de ne plus être dans une posture de closer qui est dans le désir d'avoir un client, mais plutôt d'être dans le profil de coach qui ne recherche pas spécialement de clients, qui essaye d'aider des personnes, et si ces personnes-là ne veulent pas être aidées, c'est leur faute. Déjà, je vais partir sur une notion de base que tu dois absolument comprendre pour n'importe quel finalement objectif que tu veux dans ta vie. Plus tu désires quelque chose, plus tu le repousses. À l'inverse, plus tu t'en fous de quelque chose, plus tu vas l'attirer. Quand tu désires quelque chose, tu vas être à la poursuite de cet objectif-là. Tu vas être comme si c'était uniquement ton seul focus dans ta vie. Et du coup, cette chose-là, forcément, va te fuir et ne va pas être attirée par toi. À l'inverse, plus tu t'en fous, plus tu ne désires pas cette chose, plus tu es détaché d'avoir cette chose ou non. Donc tu vas à l'opposé finalement de cette chose-là, plus tu vas pouvoir l'attirer facilement. Si tu t'en fous de cette chose-là, c'est comme si tu l'avais déjà dans ta réalité. Quand tu désires par exemple faire 10 000 € par mois, c'est que dans ta tête, tu te dis que tu ne fais pas déjà 10 000 € par mois. L'univers considère que tu ne fais pas déjà 10 000 € par mois. À l'inverse, si tu t'en fous de faire 10 000 € par mois, que tu fais ton business, que tu avances dans ton business, mais que tu t'en fiches littéralement de faire 10 000 € par mois, c'est comme si dans ta réalité, tu étais déjà en train de faire 10 000 € par mois, puisque tu ne le désires pas. Et c'est là que tu vas pouvoir les faire. Plus tu te rends compte que tu n'en as pas besoin, plus tu ne vas pas le désirer et plus cette chose va être attirée par toi. Remplace ce que tu veux par tes prospects, tu vas comprendre. Dès que tu désires un prospect, dès que tu vas absolument conclure une vente, ton prospect va sentir cette énergie et va bien évidemment te donner plein d'objections, etc. Et ça ne va pas conclure. A l'inverse, si tu t'en fous, que toi tu es simplement là avec ta posture, tu es là sur l'appel pour l'aider, tu te concentres sur son problème. Après, si lui ne veut pas démarrer, c'est son problème. Toi, tu es totalement détaché de ça et tu ne lui forces pas la main. Bah, c'est là où il va être le plus attiré par toi. Et là, tu te dis théoriquement, ok, c'est bien beau d'avoir cette posture-là, oui, c'est sympa, tu ne désires pas les gens et forcément ils vont être attirés par toi. Et tu te dis, mais comment est-ce que tu appliques ça dans la pratique étant donné que tu dois forcément chercher des clients, obtenir des clients à un moment donné? C'est totalement vrai parce que si tu fais pas l'effort de trouver des clients, tu ne vas juste pas en avoir. Et par exemple, le fait de créer du contenu en attendant que les gens viennent vers toi, ça c'est pas du détachement. C'est fuir tes responsabilités et c'est fuir la tâche qui te fait peur. Et en fait, cette posture de détachement, de c'est pas toi qui vas vers ton prospect, c'est lui qui veut démarrer avec toi, elle ne va pas pouvoir être présente au début de la discussion. Elle va s'instaurer petit à petit au fil de l'échange. Et en fait, il considérera que tu as de la valeur à lui apporter, que tu peux vraiment résoudre sa situation. Crois-moi que là, les rôles vont s'inverser. Donc par exemple, un prospect qui va dire qu'il n'a pas le temps, j'ai pas envie que tu me vendes un truc, je suis déjà accompagné. Si tu es déjà dans cette posture de vouloir inverser la situation, que c'est lui qui te recherche, là tu vas te dire ah non mais s'il me dit ça c'est que de toute façon il veut pas démarrer avec moi je recherche pas de clients. Sauf que c'est totalement faux. À ce moment-là, la posture ne peut pas être inversée comme je t'ai expliqué, donc tu dois traiter. Tu ne rentres pas dans son jeu, tu as ton cadre, ta posture, et quand il ne répond pas à ta question, tu reposes. Il se bullshit, tu n'hésites pas à lui dire. Là, tu te distingues de 90% des closers, tu es différent. Le moment où tu dois te distinguer par ta posture au début de la discussion, c'est le fait d'avoir un cadre, le fait d'instaurer un cadre, d'avoir le leadership de la conversation, de savoir rentrer dans ton prospect quand c'est nécessaire, de savoir reposer les questions quand il ne répond pas, mais c'est pas le fait de vouloir fuir la discussion en te disant s'il me dit j'ai pas le temps, c'est que de toute façon c'est pas fait pour être mon client et moi je m'en fous d'avoir des clients. Non, ça c'est pas du détachement, c'est de la fuite. Donc là, au début de la discussion, la posture ne doit pas être que c'est lui qui te recherche, c'est à toi au début de savoir le convaincre, entre guillemets, de continuer l'échange avec toi. Et c'est en continuant l'échange avec toi qu'à un certain moment, quand tu l'auras fait avoir une vraie prise de conscience, qu'il verra ta valeur perçue, que là, oui, l'échange va s'inverser, que c'est lui qui va te poser des questions, que c'est lui qui va commencer à rechercher finalement tes services. La clé, en fait, c'est d'être complètement désintéressé de parler de ton offre, de tes services et vraiment être là pour l'aider, pour régler ses problèmes. Là, tu te distingues de 99% des closers. Tu deviens rare. À ce moment-là, la tendance inverse. Quand il se rend compte que tu n'as rien à perdre, que tu n'es pas là pour vendre spécialement, mais que tu es là pour régler son problème et que si tu veux continuer la discussion avec lui, c'est pour l'aider, pas pour lui vendre quelque chose directement, c'est là que la tendance va s'inverser, c'est là que tu vas te distinguer et donc que c'est lui, entre guillemets, qui va te courir après, qui va parfois te relancer, qui va parfois te poser des questions, etc. C'est ton jeu à toi et à ce moment-là, il voit ta valeur. Quand cette tendance est présente,
tu ne bookes plus un call sur une gestion d'objection et de justesse, c'est lui qui veut le booker. Au début de la conversation, tu auras probablement plein d'objections parce que la tendance n'est pas encore inversée. Seulement, à la fin de la discussion, la tendance est déjà inversée et donc le call n'est que la suite logique de votre échange que vous avez eu. Tu n'as pas à le booker sur une objection, tu n'as pas à le booker de justesse. Le call est booké largement parce que ton prospect sait que tu es la bonne personne et c'est lui qui veut se diriger vers toi. Et finalement, cette posture que je t'expliquais là en prospection va être exactement la même en vente. Si tu as booké du coup le call sur la bonne posture en prospection, bah forcément là c'est déjà instauré pour la vente. Par contre, si tu l'as booké de justesse en prospection et que cette posture n'est pas présente, il va falloir que tu l'instaures dès le début de l'appel. Si par exemple ton prospect veut dire c'est quoi ton offre pour que je me décide si je démarre ou non, qu'est-ce que tu as à me proposer, ce genre de choses, en fait ça c'est la pire des postures parce que c'est le prospect qui doit se décider comme s'il avait le choix et qu'il était dans l'attente d'une offre. Tu vois, il est seul, il a tous les closers devant lui qui lui proposent des offres, donc il a tout le choix possible. Et ça ne peut pas fonctionner comme ça. Le seul moyen de te distinguer, c'est d'avoir directement ton cadre, de définir qu'est-ce que vous allez faire dans cet appel-là, que le but c'est déjà de comprendre sa situation et uniquement si c'est pertinent de voir pour une offre. Et donc ce n'est pas lui qui va se décider, puisque le fait de démarrer avec toi va être que la suite logique de ce que vous avez vu dans l'appel, et c'est plutôt lui qui devra te demander de l'aider à résoudre son problème. Donc comprendre le prospect en deep, douleur, objectif, raison profonde, focus sur ce qui le bloque, mentalité, croyance limitante, pour faire un switch de croyance. C'est quand ce switch de croyance va opérer, comme dans la prospection finalement, mais il va être encore plus puissant en vente, que la tendance va pouvoir s'inverser et que c'est à ce moment-là que le prospect va dire ok, ce mec-là, lui, il peut vraiment m'apporter quelque chose. En fait, j'ai à gagner de continuer l'échange avec lui. Parler d'investir en soi égale suite logique à l'identification précise du problème. Forcément, le problème précisément pointé, la solution est de démarrer avec toi et d'investir en soi. 4 gestion d'objection, 5 passage à l'action. Voilà comment peut être résumé un appel. Alors c'est très grossier comme résumé, ça doit se faire sur 2 appels, c'est quand même beaucoup plus complexe, tu dois entrer plus en deep que ça, mais c'est pour te donner une idée de la posture que tu dois avoir. Je ne sais pas ici, gestion d'objection, passage à action, offre, non, non, il y a toute une procédure à suivre et la première étape fondamentale, c'est de comprendre en deep ton prospect, comprendre en détail sa situation, pointer le plus précisément possible son problème à un niveau dont même lui n'avait pas conscience. Donc finalement, quand cette tendance est inversée, que tu suis ce genre de trame et que tu fais vraiment prendre conscience d'un truc, que c'est lui qui se rend compte qu'il a besoin de toi, c'est pas toi qui pitch un truc et qui attend sa décision. C'est lui qui veut démarrer, qui sait qu'il veut démarrer et c'est toi qui dois l'accepter ou non. Et cette posture est radicalement différente et c'est à ce moment-là que tu closes non pas de justesse, à quelques dizaines d'euros près, mais vraiment de très large que tu aurais pu closer même ton prospect à plusieurs milliers d'euros supplémentaires. Donc cette posture en appel n'est que la continuité de celle qui est déjà présente dès la prospection. À un moment précis, tu sentiras ce switch de demandeur à demander. Tu n'es plus le demandeur, tu es le demandé une fois que tu identifies précisément un problème et qu'il a l'impression et qu'il est convaincu que tu es la bonne personne pour le résoudre. C'est une question de feeling, tu ressentiras. Un moment dans la prospection, ça se fera. Un moment dans la vente, ça pourra se faire aussi. Et à ce moment-là, la tendance est inversée. Aujourd'hui, si tu es bloqué entre 1 et 2 000 euros par mois instable, tu peux stabiliser les 3 000 euros par mois grâce à la valeur exclusive que je partage tous les jours dans mon canal WhatsApp. Donc ça peut être à propos de la prospection, ça peut être à propos de la création de contenu, de la vente. En ce moment, je partage un document par jour. Donc si tu veux éviter de continuer à louper de la valeur, parce que tu ne peux pas voir l'historique des messages, en gros tu rejoins aujourd'hui, tu ne peux pas voir les messages qui se sont faits auparavant. Tu ne peux que voir les messages qui se posteront à partir de maintenant. Donc si tu veux éviter de continuer de perdre de la valeur et enfin avoir les vraies informations, les vrais plans d'action qui peuvent te permettre de stabiliser les 3 000 euros par mois avec ton activité, rejoins le canal WhatsApp grâce au premier lien dans la description. Sinon moi je te dis à demain.